Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. La Haute-Marne a les pieds dans l'eau. En Meuse, on recense des dégâts matériels et environnementaux. Les Bragards sont en colère face au pass sanitaire. À Saint-Dizier, les Martinais vont profiter de nouveaux nids douillets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du jeudi 15 juillet. Ouvrons ce journal avec les intempéries qui touchent l'Est de la France. Ce matin, 10 départements étaient toujours en vigilance orange. Les fortes pluies de ces dernières 48 heures ont donné lieu à des débordements de cours d'eau et à des inondations. Entre routes bloquées, déviations et pieds dans l'eau pour certains habitants, les pompiers ont été fortement mobilisés. Laura Boinet et Alison Godefroy se sont rendus sur le terrain pour constater les dégâts. Regardez. Le département de la Haute-Marne était aujourd'hui en vigilance orange pluie-inondation. Les pluies se sont espacées dans la journée, mais les cumuls de la nuit précédente ont fait déborder l'Ornelle à Saint-Dizier et d'autres cours d'eau dans le nord du département. Les pompiers se sont vite mobilisés toute la journée afin de pomper l'eau. Là, depuis ce matin, une trentaine d'interventions en cours, avec 3 secteurs sur Saint-Dizier, donc beaucoup du pompage de caves, après beaucoup d'inondations sur voie publique. Donc après, on ne peut pas tout pomper, on va attendre que l'eau descende et puis voilà. Les pompages vont durer un peu de temps parce qu'il continue de pleuvoir. Et je pense qu'il y en a pour la journée, voire même peut-être un peu plus. La Nationale 67 ainsi que la RN4 ont été bloquées par les intempéries. Plusieurs communes ont été impactées par la pluie. Ici à Attencourt, non loin de Vassy, c'est le même scénario. Les automobilistes et les habitants sont inquiets. Là, c'est depuis ce matin que c'est venu, ça a reparti et là ça revient. Si l'air est pas mal chargé déjà en eau, on ne peut plus en mettre. Après, c'est les Parisiens qui vont avoir les pieds dans l'eau. Là, du coup, je reviens de Chaumont. Je comptais passer par Saint-Dizier pour aller à Reims. Puis là, c'est bloqué, donc je vais essayer de passer par le sud du lac du Der. Bon, on va bien voir. Et pour cet habitant de Bettencourt-la-Ferrée, c'est la douche froide. Plusieurs pièces de sa maison et le garage ont été ensevelies par plusieurs centimètres d'eau. Une situation déjà vécue il y a 20 ans. Un peu de dégoût. Un peu de dégoût. Il y a plus de 20 cm d'eau déjà dans la maison. Tout le sous-sol est inondé, garage, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça redescende, voilà, avant de constater vraiment tous les dégâts. Cet habitant a déjà contacté son assurance afin d'indiquer combien de pièces ont été touchées par les inondations. Un sinistre a été déclaré. Maintenant, il faut attendre que l'expert passe. Je suppose qu'il passera quand l'eau sera redescendue et après on verra comment ce sera pris en charge. Avant de contacter l'assurance, les victimes de catastrophes naturelles doivent se tourner vers Météo France pour se procurer un certificat d'intempérie afin de prouver les dégâts. À noter que la vigilance orange a été levée à 16h. Dans la Meuse, les inondations ont provoqué des dégâts matériels et environnementaux, notamment avec ce déversement de fioul dans un canal. James Beaurepaire et Julien Carré ont suivi le travail des pompiers. Regardez. Le département de la Meuse a fortement été touché par les intempéries de ce jeudi 15 juillet. Depuis hier 11h, la pluie n'a cessé de tomber, provoquant de nombreuses inondations dans tout le département, à tel point que dès hier 16h, la Meuse avait été placée en vigilance orange. En moyenne, près de 100 mm d'eau sont tombés dans les communes aux alentours de la Cité des Ducs, mais le Sud-Meusien reste principalement touché par ces intempéries. Le secteur de Verdun, lui, a été moins impacté par les inondations. Voilà. Le secteur de Bar-le-Duc, là, malheureusement, a été assez fortement. Voilà. Mais c'est le cas en Serville, c'est le cas, on peut dire, dans tout le département. Nous connaissons une très forte pluviométrie et dans les départements voisins. Tôt ce matin, à Bar-le-Duc, l'Ornain montait entre 5 et 10 cm par heure. De nombreuses rues ont donc été recouvertes d'eau. L'accès était même interdit. Du côté du stade Jean-Bernard, près du château de Marbeaumont, l'eau était également très présente, à tel point que la chaussée disparaissait avec le courant d'eau. Ici, à chaque fois qu'il y a beaucoup de pluie, c'est inondé. En général, c'est inondé comme ça, mais là, c'est... Hier, il a plu 2 fois plus, alors ça a monté un peu plus là.
La médiathèque barésienne située dans le château de Barbaumont a elle aussi été le théâtre de ces intempéries. La cave s'est retrouvée plongée dans l'eau. Les pompiers ont dû y accéder à l'aide d'une barque. Une situation que la municipalité était loin d'imaginer. On avait eu une alerte météo, mais au niveau départemental hier, donc on était quand même, en alerte forcément, et on sait qu'il y a des endroits sur Bar-le-Duc, le Nafton, etc. qui peuvent, mais on ne s'attendait pas effectivement à une quantité d'eau aussi importante et des débordements aussi graves. Entre hier soir 19h et 15h aujourd'hui, les sapeurs-pompiers meusiens ont reçu plus de 790 appels, principalement pour des caves inondées. Mais le risque premier est la conséquence, comme ici à Ancerville où 5000 litres de fioul ont été emportés par les inondations, dont 2000 litres se sont jetés dans le canal entre Saint-Dizier et Ancerville. Une équipe spécialisée dans les risques chimiques ainsi que des plongeurs étaient présents pour remédier au plus vite à ce problème. Alors effectivement, l'opération dans le canal consiste en fait à poser un barrage. Du fait qu'on a eu des fluides, donc de l'huile de vidange qui s'est écoulée du garage en amont. Et du coup, l'idée c'est de garder en fait, le produit et éviter que celui-ci parte dans les écluses et compagnie. Vers 16h, la situation s'améliorait dans le département de la Meuse, avec de très faibles pluies attendues dans les 24 prochaines heures. Cependant, le département reste toujours placé en vigilance orange crue. Si certains villages se sont transformés en véritables piscines géantes, mettant à mal les habitations, quelques résidents n'ont pas perdu leur sens de l'humour. À Vaux-sur-Blaise, on opte pour le canoë-kayak en guise de moyen de transport, comme vous pouvez le voir sur ces images impressionnantes tournées par un habitant de cette commune haut-marnaise. Pour finir, il est à noter que du côté de Vitry-le-François, les intempéries n'ont pas fait de dégâts importants. Passons à l'image du jour. Ce matin, les bénévoles de la protection civile de Haute-Marne ont participé à la collecte de sang organisée à la salle du Palace de Saint-Dizier par l'établissement français du sang. Les citoyens haut-marnais ont également pu y contribuer toute la journée. L'établissement public alerte sur une situation d'urgence. Il précise que 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner l'ensemble des malades. Il incite également à une mobilisation générale durant toute la période de l'été. Les annonces du président Emmanuel Macron concernant la vaccination ont déclenché un tsunami de réactions dans l'Hexagone. Mardi dernier, une soixantaine de bragards ont défilé dans les rues afin de protester contre des mesures qu'ils jugent liberticides. Écoutez leurs réactions à propos du pass sanitaire. C'est pour montrer notre désaccord par rapport à une obligation vaccinale. On veut être libre de nos choix et de notre corps surtout. Qu'il enlève ces restrictions, notamment l'obligation vaccinale pour les soignants dans un début, qui à mon avis va être étendue à d'autres personnes. Les soignants ont été portés aux cieux, ont été vus comme des héros, et là on les menace d'être mis à la porte s'ils ne se font pas vacciner. C'est anormal. Je ne suis pas une anti-vaccin. Simplement, je veux garder mon libre choix sur ça. On se bat pour les libertés. Donc je trouve que moi je ne suis pas anti-vaccin. Je trouve qu'on a trop cédé rapidement au tout vaccin. Là où il y avait peut-être des alternatives avec d'autres traitements. Voilà. Donc on n'a pas assez de recul avec ce vaccin. Il faut savoir que l'autorisation sur la mise sur le marché a été obtenue à titre, on va dire, à caractère urgent, parce qu'il y avait un caractère urgent, donc on est encore en phase expérimentale. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni va lever les restrictions le 19 juillet. Nous, on fait tout le contraire. Et en fait, la méthode qu'applique Macron n'est pas bonne. C'est le tout répressif. En fait, nous, on n'est pas forcément contre le vaccin. La seule chose qui nous dérange, c'est que c'est la façon que c'est mis, on nous force à nous faire vacciner. Donc ça veut dire que si on ne se vaccine pas, on peut avoir une perte d'emploi. Et avec les variants, est-ce que le vaccin est vraiment compatible contre les variants ? Merci Alison Godefroy pour ces images. Passons à présent à une nouvelle plus réjouissante qui concerne la faune locale. 55 nichoirs à martinets, une espèce d'oiseau présente en Haute-Marne, ont été installés sur l'une des façades de la chapelle de l'ancien hôpital de Saint-Dizier mardi dernier. Une action possible grâce à 6 jeunes de l'Institut médico-éducatif Le Joli Coin de Puellemontier. Durant 2 mois, ils ont travaillé à leur fabrication dans le cadre d'un atelier de menuiserie. L'objectif,
contribuer à l'implantation de sites de nidification sur le territoire bragard. Écoutez le directeur d'exploitation de Plurial Novilia, dont l'équipe technique a réalisé la pose. Quand on a fait la démolition il y a une dizaine d'années, la LPO est venue vers nous en nous disant qu'il y avait des martinets qui nichaient dans les bâtiments à démolir et qu'on allait démolir. Donc on a trouvé une solution avec eux en mettant des nichoirs sur le bâtiment qui se trouve derrière moi, le bâtiment existant en pierre de taille. Donc ces nichoirs ont été mis en place il y a une dizaine d'années et suite aux travaux de réhabilitation qui ont commencé sur ce bâtiment il y a quelques mois, la LPO est de nouveau revenue vers nous en nous disant qu'ils souhaiteraient démonter les nichoirs qui étaient en place pour les nettoyer. Et quand on les a démontés, on s'est aperçu qu'il y avait quelques nichoirs qui étaient abîmés. Donc la LPO a fait appel à l'IME Le Joli Coin pour refaire des nichoirs. C'était assez très sympa, j'ai découvert des choses et ce qui est bien c'est quand même pour la nature, puis pour quand même sauver des oiseaux qui sont soit en difficulté ou soit pendant l'hiver ou l'automne, puis ils n'ont pas à manger, comment ils peuvent se protéger pendant l'hiver. J'ai appris à monter les nichoirs, à clouer, à taper avec les marteaux, à faire plein de choses. Des interviews réalisées au micro de Laura Boinet. Il est déjà temps de nous quitter, mais avant, ne manquez pas vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, la vigilance orange pluie inondation passe en jaune pour demain. On annonce de la grisaille à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc, du brouillard à Chaumont, enfin de la pluie à Vitry-le-François. Pour l'après-midi, quelques éclaircies sont à prévoir pour les Vitrias. Demain, nous fêterons les Carmen. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence comme d'habitude avec le lac du Der. On annonce un ciel nuageux et gris sur les plages de la Cornée du Der, à Giffaumont, à Champaubert et aux sources du lac. Les maximales atteindront 20 degrés sur le lac. La température de l'eau, quant à elle, ne dépassera pas les 13 degrés. L'indice UV sera de 2. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également du soleil et quelques nuages. 20 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard. 14 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 19 km/h. Dans l'Aube, du côté du lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera partiellement couvert avec quelques rayons de soleil. Il fera 19 degrés et la température de l'eau sera à 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil et des nuages, il fera 19 degrés et l'eau sera à 12 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévision.